de recherche. Les frontaliers non plus d'ailleurs sont pas touchés par cette initiative. Donc voilà, on voit bien que non, aucun impact sur l'économie, aucun impact sur la recherche et l'innovation. Est-ce que la solidarité entre générations serait-elle garantie si cette initiative passait? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi il y aurait une différence? Les gens craignent. Il y a déjà, quand les gens tentent, pas des Suisses à 10 millions, ça fait craindre et ça laisse beaucoup de suspense. C'est pourquoi toutes ces questions qui viennent, on a pris ça comme ça par des gens qui n'ont pas la possibilité de vous rencontrer. Nous, quand même, comme journalistes, on a cette possibilité, on vous la pose. C'est à vous de répondre comment ça va se passer. Ce qu'il faudrait, c'est aussi mettre en place peut-être une politique aussi davantage axée sur la natalité en Suisse, axée sur la famille, peut-être avoir, c'est déjà ce qui est mis en œuvre, avec des places de crèche, avec des adaptations du temps de travail, mais il faut que les Suisses fassent finalement plus d'enfants, mais ce n'est pas seulement un problème suisse, c'est un problème européen, c'est le problème des pays occidentalité où la natalité baisse. Parce que voilà, on a des modes de vie qui changent et on fait moins d'enfants. Et ça, c'est un problème. Et surtout aussi que la Suisse, c'est un pays, je peux dire, un peu vieillissante, mais bon, avec ça, je ne sais pas comment ça va évoluer. Monsieur Yvan, mais quelle place accordez-vous à l'immigration dans ces débats? Finalement, c'est quand même aussi le thème central de cette initiative, parce qu'on voit que l'augmentation de la population, elle est principalement liée à l'immigration. Donc voilà, c'est finalement le thème central de cette initiative. Et je ne suis pas du tout anti-immigration. Je suis le premier à dire qu'on a besoin de main-d'œuvre étrangère. Mais à nouveau, il faut axer sur la qualité et non la quantité de l'immigration qu'on doit accueillir. Voilà, j'ai un tableau ici dont vous-même vous avez établi, dont je vois là, c'est écrit exemple. Vous avez donné des exemples tangibles, parce que étant donné que vous avez travaillé comme garde frontière, vous dites ici frais de police 2000 francs, frais de médecine légale 5 000, frais judiciaires 12 000, frais de tribunaux 25 000, frais de traduction 3 000, frais de défense 30 000, expertise psychiatrique 10 000. Pourquoi ces tableaux, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est des exemples concrets des frais liés à des coups et blessures et menaces. Arme blanche par un demandeur d'asile sur une personne. Et ça, c'est des frais que les Suisses doivent payer via leurs impôts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus de 70% des personnes dans les prisons ne sont pas de nationalité suisse. Il n'y a que seulement 30% de Suisses dans les prisons. Donc, le Grand Conseil vaudois a voté ce mardi un budget de 40 millions pour créer des cellules provisoires d'urgence. Parce que les prisons sont saturées. Et ça, et voilà. Et ça, c'est des conséquences aussi directes des personnes qu'on accueille. C'est pour ça que je vous dis, il faut accueillir la qualité et non la quantité. On ne peut pas accueillir non plus des criminels. Et finalement, on voit que la proportion de délits est nettement plus élevée dans les personnes qui viennent de l'asile que les personnes qui sont les Suisses. Voilà. Et ça, c'est des chiffres. Et on doit en tenir compte. Et la population suisse, je pense qu'elle est préoccupée par cette situation. Parce qu'elle se dit, on accueille des personnes pour l'asile, en tant que réfugiés, on est d'accord de le faire. Et finalement, ces personnes-là, elles commettent des attaques à l'arme blanche. Alors, elles se disent non, mais alors. Les personnes que nous avions accueillies qui nous font du mal. Et voilà. Alors, et ça, c'est. C'est compréhensible. Oui, tout à fait. Mais j'aimerais quand même comprendre, est-ce que vous avez quand même une estimation de ces demandeurs d'asile, de quel pays
viennent de quel pays, ce sont des ressortissants de quel pays, au lieu de marginaliser tout le monde. Ouais, Et ça fait maintenant, ça fait très mal à d'autres personnes. Il y a d'autres pays qui se disent, mais non, mais nous, on ne fait pas ces délits. Nous, on ne traîne pas la gare pour vendre de la drogue, parce qu'il suffisait d'être toujours, je peux dire, africain. Vous êtes à la gare, vous traînez, c'est la police qui vient dessus pour te contrôler, et pourtant, tu ne le fais pas. Alors, est-ce que, là je vous pose la question en tant que garde des frontières, hein, ancien garde des frontières, est-ce que vous avez quand même l'estimation de savoir quel est exactement ces pays-là qui font, parce qu'il y a toujours, hein, les sondages est là, donc est-ce que vous pouvez avoir quand même en tête les pays qui font ces pratiques à l'encontre des Suisses, issus de l'immigration? Oui. J'ai pas la statistique par pays en fonction des crimes et délits. Oui. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'asile, on doit avoir les Afghans, ensuite on a les Érythréens, les Syriens, les Somaliens, les Algériens. Donc voilà, ça c'est la proportion des requérants d'asile qu'on accueille. Mais en termes de délit, je ne pourrais pas dire si les Algériens sont en haut du tableau en termes de criminalité. Ça, je ne peux pas vous sortir ce chiffre comme ça parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Mais voilà, on voit qu'on accueille des personnes, et vous l'avez très bien relevé avant. On fait l'effort d'accueillir des personnes dans notre pays pour les protéger. Oui. Hein, parce que recevoir l'asile, c'est protéger des personnes. Des personnes. Et finalement, qui ont des problèmes. Et finalement, une minorité commet des crimes et délits et finalement affaiblit le château et la crédibilité des Suisses à accueillir des personnes pour les protéger. Voilà. Mais comment éviter les amalgames ou tensions sociales autour de cette question? C'est une très bonne question. Je pense que les personnes qui viennent en Suisse doivent se dire, je viens dans ce pays, je bénéficie de la protection de la Suisse, j'essaye de montrer l'exemple que je suis prêt à remercier le Suisse de m'accueillir, et que je suis prêt à m'intégrer et puis à adopter finalement aussi une partie de sa culture et de ses valeurs d'accueil et de respect aussi. Et selon vous, le respect, cette reconnaissance, elle doit se faire comment? Par exemple, donc on parle d'une manière un peu aléatoire comme ça. Ça doit être comment? C'est simplement au quotidien par son comportement, de respecter les lois, respecter les règles, respecter la coutume, ne pas abuser du système social. Donc voilà, juste respecter les règles d'un pays qui nous accueille. Quand vous parlez de ne pas abuser du système social, c'est-à-dire ne pas rester le plus longtemps dans ce système, ou bien prendre de l'argent du social, faire n'importe quoi, bien, veuillez quand même donner plus de détails, plus explications. Bien sûr. Alors, 80% des requérants d'asile bénéficient de l'aide sociale. De l'aide sociale, oui. Ensuite, 45% des bénéficiaires de l'aide sociale, c'est des immigrés inclus requérants d'asile. Donc, on voit qu'une très large majorité bénéficie du système social suisse. Mais ça rejoint un petit peu avant votre question que oui, il faudrait qu'ils puissent travailler. Mais oui, j'espère aussi qu'une partie veulent travailler. Et ceux-là, on doit leur laisser leur chance. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir leur chance parce qu'il y a aussi une pression migratoire qui vient d'extérieur. Et c'est aussi pour eux qu'on se bat avec cette initiative. Il y a l'une que j'ai rencontrée qui m'a dit, mais écoutez, moi j'ai fini ma formation, je suis aide-soignante, mais si vous pouvez poser cette question, bon, c'est pas une question, c'est juste une petite recommandation. Elle dit, mais elle ne trouve pas de travail. Je ne trouve pas du travail, on a payé pour moi, mais partout je postule, étant donné qu'il y a toujours quasiment les gens qui chapeautent là-bas. Bon, c'est pas faire l'amalgame, mais d'autres, je suis pas là pour, mais je suis en train de relayer les effets. Et elle dit, mais écoute,
je trouve des chefs qui sont des Portugais, des Français et tout ça, mais c'est difficile pour moi. Mais je suis aide-soignante, la Suisse a payé des frais pour moi et ça me saoule et je commence à être dépressive par rapport à cette situation. Mais moi j'adore cet exemple-là, parce que finalement ça démontre qu'on a des personnes en Suisse qui sont formées, et puis elles ne trouvent pas de travail, et on nous dit, nos opposants nous disent, il faut accueillir davantage de personnes, parce que sinon on ne va plus pouvoir soigner nos gens. Donc on voit bien que c'est un problème interne qui est menacé par les personnes qui viennent de l'externe. Et ça touche directement les personnes qui ont un permis B et qui ont un permis C, et les Suisses qui ne trouvent pas de travail. Mais elle a un permis F. Hein. Ouais. Peut-être n'est pas engagée à cause de ça, peut-être. Ouais. Peut-être, alors c'est peut-être possible. Mais ce qui est étonnant, c'est que si elle a une formation, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi une personne comme ça, on n'engage pas. Voilà, nous continuons avec vous. Mais la Suisse peut-elle rester ouverte tout en fixant des limites malgré cette initiative, mais elle va toujours rester quand même ouverte en mettant des limites? Ou bien derrière cette initiative se cache encore d'autres choses, parce que la politique, ce qui s'est dit tout haut, c'est pas ce qui s'est fait tout bas. Peut-être qu'il y a derrière cette initiative, il y aura des choses encore qui vont venir bloquer tout ça. Ça donne voilà, ça donne la crainte en fait. La Suisse est ouverte. Je suis ouvert. Je suis syndic d'une commune transfrontalière. Je suis coprésident du marché transfrontalier, donc on collabore avec la commune des Fours qui est en France. Donc voilà, j'adore collaborer, que ce soit avec des Italiens, avec des Français, avec des Allemands. Je pense qu'on a toujours eu cet esprit, étant situé au centre de l'Europe, de collaborer avec nos voisins. Ce n'est pas un esprit de fermeture, mais c'est d'assumer aussi les votations populaires, parce que les Suisses ont accepté en 2014 une initiative qui voulait réguler l'immigration. Et aujourd'hui, cette initiative, elle n'a jamais été appliquée. Et là aussi, on doit aussi écouter notre peuple. Et cette initiative-là, elle veut juste rappeler au Conseil fédéral que les gens, ils ont voté et que maintenant, il faut aussi appliquer les lois. Il faut appliquer les lois. Alors, quel message adressez-vous aux jeunes générations sur ce sujet? Les jeunes... des fois qui ne comprennent pas, parce que la politique, c'est pas tout le monde qui s'occupe de ça. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à toute cette jeunesse suisse qui vont vous suivre sur nos canaux, je peux dire sur Canal+, sur Antenne A, sur les réseaux sociaux, ils vont vous suivre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ces sujets? Que les jeunes en Suisse, ils ont une chance incroyable. Ils sont dans le pays de la démocratie directe. Ils peuvent lancer des pétitions au niveau communal, au niveau cantonal, au niveau fédéral. Ils peuvent lancer des initiatives à tous les niveaux, de communal, cantonal et fédéral. Ils peuvent proposer une idée. Ils récoltent 100 000 signatures et on soumet leur idée au peuple. Il n'y a pas beaucoup de pays où le peuple peut s'exprimer, peut proposer des idées. Et ça, ils peuvent l'utiliser, et surtout ils peuvent s'engager en politique, de n'importe quel parti. Mais ils peuvent s'engager en politique pour essayer de faire passer leurs voix, leurs idées. Cette initiative change-t-elle la place de la Suisse en Europe? Non. Non, la parce Suisse que va toujours rester... on est toujours un partenaire pour l'Europe. La Suisse a besoin de l'Europe, mais l'Europe a besoin de la Suisse. Voilà. Vice-versa. On est vice-versa sur tous les accords. Il faut rappeler que les accords, ils ont été faits au début sur des bilatérales, mais surtout entre deux pays. Et la France a besoin de la Suisse. On le voit, le canton de Vaud, enfin la Suisse romande, parce que le canton de Vaud, il y a 410 000 frontaliers. Donc la France bénéficie de cette place de travail pour leurs ressortissants. On est au centre de l'Europe au niveau des transports, donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. À quoi ressemblerait la Suisse idéale selon vous dans 20 ans? C'est une Suisse où la qualité de vie sera toujours la même aujourd'hui, une Suisse où il fait bon vivre, où les gens surtout se sentent fiers d'être Suisses, et puis que ils soient si possible pas trop pris dans les bouchons, et puis qu'ils se trouvent à se loger, et puis surtout qu'ils aient un pouvoir d'achat
qui leur permettent de bien vivre. Vous êtes prêt aujourd'hui à faire n'importe quel compromis pour faire accepter ces projets? Non, il n'y a pas de politique. Bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est que l'initiative, elle est transmise au Parlement. Et puis, le Parlement, eh ben, il doit encore le mettre en œuvre. Et puis ensuite, il y a le Conseil fédéral, par voie d'ordonnance, qui doit le mettre en œuvre. Donc, il y a encore du chemin. Et voilà, on voit que l'initiative de 2014 est acceptée, elle n'a jamais été mise en œuvre. Et donc... Elle est bloquée quelque part? Ben, parce qu'il n'y a aucun autre parti à part l'UDC qui a l'envie de mettre ça en œuvre. Et c'est triste, parce que d'un côté, la gauche se bat en disant non, alors nous, l'immigration, c'est open bar, tout le monde doit pouvoir venir chez nous, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Open bar. Open bar, venez chez nous, c'est tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est comme ça. Et la droite libérale dit nous, il nous faut de la main-d'œuvre bon marché, le maximum de main-d'œuvre, qu'il y ait des gens au chômage, je m'en fous, mais pourvu que j'ai de la main-d'œuvre, tu vois. Et puis nous, ben non. Je ne vais pas chercher. Non. Elles sont là en attente. Plus il y a de main-d'œuvre, plus les prix sont bas. Moins il y a de main-d'œuvre, plus ils doivent payer les hauts salaires. Et l'économie, c'est pour ça que l'économie aujourd'hui se bat contre cette initiative. C'est pour maintenir une pression aussi sur les salaires. Mais moi, je ne me bats pas pour ça. Moi, je me bats pour les Suisses et puis pour la qualité de vie dans ce pays. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, M. Ivan Payou. Merci d'être passé dans cette émission. Un dernier message pour aujourd'hui, pour tous ceux qui vont te suivre, bien évidemment, sur la chaîne de référence Antenne A et sur Canal+, et sur tous les réseaux sociaux, bien sûr. Le dernier message, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette initiative? Vous excitez plus les gens à voter oui pour cette initiative? Ben finalement, si vous voulez préserver ce que vous aimez, si vous voulez que la Suisse reste la Suisse, un pays où il fait bon vivre, eh ben votez oui à l'initiative sur la durabilité. Voilà. Merci, fidèles téléspectateurs, de votre fidélité à cette émission. Nous avons reçu pour vous, messieurs, Ivan Payou, conseiller national et syndic engagé, comme je venais de vous dire. Il est toujours aux côtés du peuple. Il est là. Vraiment, je sais bien qu'il a répondu à toutes vos préoccupations. Merci à la grande équipe. Merci à toi, Demaki VP. Merci aussi à Tong, à la prise de vie. Merci à la réalisation, comme ça, je vois Noël Moutavokia. Merci aussi à Dieu. Merci tant que vous tous qui avez toujours monté cette émission. C'était un grand plaisir d'avoir réussi M. Ivan Payou dans cette émission. Et nous allons vous retrouver prochainement avec d'autres invités. Mais de toute façon, suivez attentivement tout ce que M. Ivan Payou vient de dire dans cette émission. Et moi, votre humble serviteur William Tshisekedi, on se voit prochainement et à très bientôt. Ciao, ciao, bisous, je vous aime beaucoup.